Alexandre le Grand est devenu roi de Macédoine à l'âge de 20 ans. En une décennie environ, il a construit un empire qui a dépassé les Perses et s'est étendu de la Grèce à l'Inde. En l'an 336 avant Jésus-Christ, Alexandre, héritant du trône macédonien, un État semi-grec au nord de la Grèce. Le père d'Alexandre, Philippe, avait déjà conquis la plupart des cités-États de Grèce et les avait placés sous son règne. Alexandre a affiché son comportement alors qu'il contrôlait les révolutions qui se déroulaient en Grèce et en Thrace. Après avoir rétabli l'ordre dans son propre royaume, Alexandre osa conquérir l'empire perse, une ambition qu'il avait héritée de son père. Le facteur qui a conduit Alexandre à conquérir la Perse, l'un de ses objectifs était d'étendre son empire et d'apporter la culture grecque au monde connu à cette époque. Après une organisation préalable de son royaume, Alexandre continua ses conquêtes au nord et à l'est. En 339 avant Jésus-Christ, il avait déjà dépassé Markand, actuellement connu sous le nom de Samarcande, qui est situé en Ouzbékistan. La stratégie de conquête d'Alexandre avait quelque chose de très intéressant. Son objectif était de marcher divisé et de combattre unis, et il a démontré qu'avec peu de ressources économiques et peu de main-d'œuvre, il était capable de conquérir des royaumes qui avaient de nombreux soldats qui dépassaient la taille de ses troupes. Ce jeune homme a si bien réussi à la guerre qu'il a pu conquérir presque tout le monde connu de l'époque. Malheureusement, à l'âge de 32 ans, Alexandre le Grand mourut. Il n'a pas pu se conquérir et son royaume, qui était devenu une grande splendeur, a malheureusement dû faire face à la décadence. Je vous remercie d'être arrivé à cette vidéo de la série Vérité immuable. Aujourd'hui, nous avons un sujet très intéressant, vérité piétinée. J'aimerais que vous ouvriez la parole de Dieu avec moi dans Daniel 8, versets 3 à 7, qui dit « Je levai les yeux, je regardai, et voici un bélier se tenait devant le fleuve, et il avait 2 cornes. Ces cornes étaient hautes, mais l'une était plus haute que l'autre, et elle s'éleva la dernière. Je vis le bélier qui frappait de ses cornes à l'Occident, au septentrion et au Midi. Aucun animal ne pouvait lui résister, et il n'y avait personne pour délivrer ses victimes. Il faisait ce qu'il voulait et il devint puissant. Comme je regardais attentivement, voici un bouc venait de l'Occident et parcourait toute la terre à sa surface sans le toucher. Ce bouc avait une grande corne entre les yeux. Il arrivait jusqu'au bélier qui avait des cornes et que j'avais vu se tenir devant le fleuve et courir sur lui dans toute sa fureur. Je le vis qui s'approchait du bélier et s'irritait contre lui. Il frappa le bélier et lui brisa les 2 cornes sans que le bélier eût la force de lui résister. Il le jeta par terre et le foula. Il n'y eut personne pour délivrer le bélier. Ici, dans la parole de Dieu, nous voyons maintenant une prophétie très importante. Daniel voit 2 animaux distincts. D'abord, il voit un bélier qui avait 2 cornes. On nous dit que ce bélier avait une corne qui était plus longue que l'autre. Mais il dit aussi qu'aucune bête ne pourrait se tenir devant lui, aucune bête ne pourrait le vaincre. Mais alors qu'il continue dans la vision, il voit un bouc. Et on nous dit que ce bouc avait une corne notable entre les yeux. Il vint contre le bélier de toutes ses forces et le renversa. La question est, qu'est-ce que cela signifie? Nous ne pouvons pas être surpris du fait que la Bible parle de telles choses, car c'est un langage prophétique dans la parole de Dieu. Mes chers amis, la Bible s'explique d'elle-même.
La question est alors, que présente une bête dans le langage prophétique de la Bible? Daniel 7, verset 17, il nous dit que ces 4 grandes bêtes sont 4 rois. Bien sûr, nous parlons de 4 bêtes mentionnées dans Daniel chapitre 7, mais ici, on nous donne la clé qu'une bête ou un animal dans la Bible représente un royaume ou un empire. Daniel 7, verset 17 dit qu'ils sortiront de la terre. Mais quels royaumes sont représentés par le bélier et le bouc? La Bible explique terre qui sont ces royaumes représentés par ces animaux. Bien sûr, Daniel 8, verset 20 à 21 dit, le bélier que tu as vu et qui avait des cornes, ce sont les rois des Mèdes et des Perses. Le bouc, c'est le roi de Javan. La grande corne entre ses yeux, c'est le premier roi. Comment c'est intéressant? La parole de Dieu nous dit que le bélier et le bouc ont un sens. Le bélier représente les Mèdes et les Perses. C'est pourquoi il y avait 2 cornes. Mais la parole de Dieu dit que le bouc représentait la Grèce et la corne remarquable sur sa tête représente son premier roi. Et qui était le premier roi de Grèce? Alexandre le Grand. L'histoire que nous avons apprise au début, une histoire de splendeur et de conquête est représentée par cette corne. Mais qu'est-il arrivé à ce bouc? Daniel 8, verset 8 dit, le bouc devint très puissant. Mais lorsqu'il fut puissant, sa grande corne se brisa. 4 grandes cornes s'élevèrent pour la remplacer aux 4 vents des cieux. Exactement. La Bible ne se trompe jamais et l'histoire le confirme. Que dit la parole de Dieu? Que quand c'était dans son plus grand moment de puissance, cette corne s'est brisée. Qu'est-il arrivé à Alexandre le Grand? Il n'avait que 32 ans, mais il est décédé. Il existe plusieurs théories concernant sa mort. Certains disent qu'il est saoulé après avoir bu tellement d'alcool que cela a conduit à l'intoxication. D'autres disent qu'il a été empoisonné. D'autres disent qu'il est mort du paludisme. Nous ne savons pas exactement ce qui est vrai car les historiens ne sont pas d'accord là-dessus, mais la réalité est que cet homme qui était au sommet de sa vie est décédé à l'âge de 32 ans. C'est tellement intéressant. Il a été victime de sa propre ambition, de son propre pouvoir. Il ne peut pas se convaincre lui-même, mais la Bible nous dit ce qui s'est passé ensuite. Daniel 8, verset 22 dit, les 4 cornes qui se sont élevées pour remplacer cette corne brisée, ce sont 4 royaumes qui s'élèveront de cette nation, mais qui n'auront pas autant de force. Qu'est-il passé? Le livre L'Histoire universelle illustrée, volume 2, page 45 en espagnol dit, après la mort du vieil Antigone, l'empire fut laissé aux mains des 4 généraux. Cassandre, Ptolémée, Séleucos, Lysimachus. Ils ont divisé le royaume restant de la manière suivante en l'an 300 avant Jésus-Christ. Cassandre est resté en Macédoine, Ptolémée prit l'Égypte, Séleucide, Phénice et Palestine, Séleucos a pris le reste de la Syrie et d'autres pays vers l'Inde, et enfin, Lysimachus a pris la Thrace et l'Asie mineure. Chacune des divisions de l'empire d'Alexandre le Grand formait un royaume indépendant. À la mort d'Alexandre, ces 4 généraux divisent essentiellement le royaume et poursuivent la conquête, mais désormais en tant que royaume indépendant. Un royaume divisé contre lui-même ne tiendra pas. La Bible nous dit ce qui s'est passé avec ce royaume. Daniel 8, verset 8 à 9 dit, le bouc devint très puissant, mais lorsqu'il fut puissant, sa grande corne se brisa. 4 grandes cornes s'élevèrent pour la remplacer aux 4 vents des cieux. De l'une d'elles sortit une petite corne qui s'agrandit beaucoup vers le midi, vers l'Orient et vers le plus beau des pays. Ici, la parole de Dieu explique ce que nous venons de mentionner. Quand Alexandre le Grand meurt, ces 4 généraux se dressent comme les 4 cornes de cette bête ou de son bouc, et il est dit qu'ils ont grandi vers les 4 vents du ciel.
Et de l'un d'eux sortit une autre corne qui grandit excessivement vers le sud, l'est et vers le plus beau des pays. Un nouveau pouvoir surgira ou se produira dans l'histoire. Comment savons-nous que c'est un nouveau pouvoir? Eh bien, une autre corne est représentée Alexandre le Grand. 4 cornes représentaient ces 4 généraux. Mais la Bible nous dit dans Zacharie 1 verset 18 à 19, où la parole de Dieu nous enseigne ici que les cornes représentent des royaumes. Ainsi, il nous dit qu'une corne est sortie de l'un devant et qu'elle s'est beaucoup développée vers l'est, le sud et la terre agréable. Qui est ce royaume? La parole de Dieu elle-même, dans Daniel 8, verset 23, explique en disant « À la fin de leur domination, lorsque le pécheur sera consumé, il s'élèvera un roi impude et artificieux. » Qui dit la Bible? Un temps viendra où un autre pouvoir surgirait. La Bible nous dit que c'était un roi d'un visage féroce et d'une compréhension dans des phrases sombres. Un roi différent avec des idées différentes. Qui est ce pouvoir? L'histoire nous dit qu'en l'an 66 avant Jésus-Christ, Rome a conquis la Macédoine, la Grèce. La Bible nous dit qu'elle s'est développée vers le sud. Rome a conquis l'Égypte en 30 avant Jésus-Christ. Elle est grandie beaucoup vers l'est. Rome conquit la Syrie en 65 avant Jésus-Christ et vers la terre agréable. Où se situe l'agréable terrain? Avec les Juifs à Jérusalem. En l'an 63 avant Jésus-Christ, les terres juives furent envahies par les Romains. Rome, dans sa phase impériale, représente cette corne qui a beaucoup grandi. Mais la Bible nous dit quelque chose d'intéressant à propos de cette corne ou de ce pouvoir. Rappelons que c'est Rome. Daniel 8, verset 24 à 25 dit « Sa puissance s'accroîtra, mais non par sa propre force. Il fera d'incroyables ravages, il réussira dans ses entreprises, il détruira les puissants et le peuple des saints. » Qu'est-ce que cela veut dire? Cela signifie que son pouvoir agirait impitoyablement, détruisant ceux qui étaient forts. C'est ce qui arriverait. Mais que s'est-il réellement passé? Nous devons comprendre que, contrairement aux autres royaumes, la stratégie d'attaque de ce royaume est contre le gouvernement, contre les choses spirituelles. Nous le voyons parce que Rome a participé à une conquête terrestre et à une conquête spirituelle ascendante vers le ciel, pour ainsi dire. Comment peut-on dire cela? Voyons. Faites attention à ce que dit Daniel 8, verset 11. Ce n'est pas simplement un pouvoir qui cherche la conquête terrestre, mais il essaie de faire quelque chose au-delà de cela. Et nous parlons ici de Rome dans sa phase impériale. Et Rome, cette corne représente aussi Rome dans sa phase papale. Mais je ne veux pas parler, je veux que la Bible parle d'elle-même. Daniel 8, verset 11 dit « Elle s'éleva jusqu'au chef de l'armée, lui enlevant le sacrifice perpétuel et renversa le lieu de son sanctuaire. » Regardons cela en partie. Il dit que grâce à ce pouvoir, le sacrifice quotidien a été enlevé. En d'autres termes, ce pouvoir ne conquit pas simplement d'autres nations, mais il tente également d'affecter les pouvoirs moraux ou religieux visant à l'adoration du peuple de Dieu. Mais expliquons-les en partie. Qu'est-ce que le sacrifice perpétuel? À quoi la Bible fait-elle référence ici? Exode 29, verset 38 à 39 dit « Voici ce que tu offriras sur l'autel, 2 agneaux d'un an chaque jour à perpétuité. Tu offriras l'un des agneaux le matin et l'autre agneau entre les 2 soirs. » Ici est une présentation du contact ou de l'adoration que nous devrions avoir pour notre Dieu le matin et le soir dans nos dévotions et prières du matin et du soir. Mais nous ne sacrifions plus d'agneaux parce que Christ, l'agneau de Dieu qui a ôté le péché du monde, a été sacrifié. Mais maintenant, nous pouvons avoir une communication quotidienne et continuer avec Dieu à travers quoi?
par la prière et la lecture de la parole de Dieu. Cela doit être une habitude continue et quotidienne. C'est ainsi que cela s'est passé dans l'ancienne alliance avec le peuple d'Israël dans le sanctuaire. Mais pas que ça. Hébreux 9 verset 2 dit, un tabernacle fut en effet construit. Dans la partie antérieure, appelée le lieu saint, étaient le chandelier, la table et les pains de proposition. Et verset 6 dit, or, ces choses étant ainsi disposées, les sacrificateurs qui font le service entrent en tout temps dans la première partie du tabernacle. Les sacrificateurs entrent constamment et continuellement dans la première partie du tabernacle pour tenir des services d'adoration. Le sanctuaire terrestre, cher ami, était divisé en deux parties. Le lieu saint est très saint. Dans le lieu saint, il y avait un table de pain, un chandelier et aussi un autel de parfum. Dans cette section du tabernacle, le pain de proposition était continuellement présent, mais il s'était changé chaque sabbat. Dans cette zone, le chandelier à 7 bras a été trouvé, ainsi que l'autel de parfum qui était allumé tous les jours et remplissait ce lieu d'un parfait d'encens. Cette section est appelée le sacrifice continuel ou quotidien car chaque jour elle était en cours de travail. Le pain était là, les lampes du chandelier étaient toujours allumées et l'encens était toujours là. C'est pourquoi on appelle le sacrifice quotidien continuel. Parce qu'il y avait aussi d'autres événements qui avaient lieu une fois par an, comme l'entrée dans le lieu saint qui, disons-nous, n'arrivait qu'une fois par an. Ainsi, la parole de Dieu nous dit que par cette puissance, le sacrifice continuel ou quotidien a été supprimé. Qu'est-ce que le sacrifice continuel ou quotidien? Ce qui est représenté par sa pain. Jésus lui-même, dans Matthieu 4, verset 4, dit « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Malheureusement, cette puissance romaine, pendant ces phases impériales et papales, a agi contre la parole de Dieu. Dans de nombreuses années, le pouvoir romain a persécuté tous ceux qui voulaient lire la Bible, qui tentaient de la traduire dans la langue commune du peuple. Cela est devenu interdit et, malheureusement, ce pouvoir a tenté de supprimer la parole de Dieu. Cela allait à l'encontre des Écritures, contre le pain qui est aussi représenté par Jésus-Christ qui dit « Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel ». De plus, l'huile qui a été trouvée dans ces lampes pour qu'elle puisse continuellement brûler et éclairer ce lieu saint qui était utilisé quotidiennement présente le Saint-Esprit. La Bible dit « Ni par la force, ni par la puissance, mais par mon esprit, dit l'Éternel des armées. » Mais que s'est-il passé? Le Saint-Esprit a été enlevé. Dans la vidéo où nous avons parlé du Saint-Esprit, nous avons vu que le Saint-Esprit est le représentant de Dieu sur la terre. Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais, qui prétend maintenant être le représentant de Dieu sur la terre? Malheureusement, il existe un pouvoir qui essaie d'usurper le pouvoir du Saint-Esprit et maintenant, le monde croit que le pape est le représentant de Dieu. Ne t'y trompe pas. La prophétie nous a déjà prévenus. La Bible nous a dit à l'avance que ce pouvoir a enlevé le sacrifice quotidien continuel, a enlevé la parole de Dieu, a enlevé la Bible et l'a interdit pendant longtemps. Et bien que nous puissions avoir la liberté aujourd'hui, malheureusement le moment viendra où cette liberté sera enlevée. C'est pourquoi nous devons aimer ces vérités. Malheureusement, cette puissance est également allée contre le Fils de Dieu, contre le prince de l'hostie comme il est dit là. Et c'est à l'époque où Rome était au pouvoir que notre Seigneur Jésus-Christ a été crucifié et est mort sur la croix du Calvaire. Cette puissance a également tenté de prendre la place de la puissance de Dieu à la place du Saint-Esprit et en remplaçant un homme, un humain avec des défauts tout comme toi et moi en tant que représentant de Dieu. La prophétie l'avait déjà prédit. C'est tout à fait compréhensible.
Je n'ai pas eu besoin d'ajouter grand-chose, mon ami. La seule chose que je vous invite à faire aujourd'hui est que vous ouvriez les yeux. Et parmi ce sacrifice continuel et quotidien se trouvait aussi l'autel de parfum. L'essence a surgi. Quelle est la seule chose qui peut surgir vers le ciel de cet éther? C'est les prières. La prière que vous dites pour parler avec Dieu, pour partager vos soucis avec lui. Mais qu'a fait son pouvoir? Il a emporté des prières et émis des chants à sa place. Quels sont ces chants? Ce sont les répétitions où les gens ne font souvent pas attention à ce qui est dit. Mais Dieu ne veut pas que nous prions de cette manière. Dieu ne veut pas que nous prions et chantions simplement des mots. Dieu veut que des paroles d'adoration soient exprimées, que nous puissions partager nos sentiments avec Dieu. Ce sont des vérités. Jésus est la vérité. Mais cette puissance est allée contre lui. Le Saint-Esprit est la vérité, mais cette puissance est allée contre lui. La Bible met en garde contre cela. C'est pourquoi nous devons ouvrir les yeux. Daniel 8, verset 12 nous dit encore une chose. L'armée fut livrée avec le sacrifice perpétuel à cause du péché. La corne jeta la vérité par terre et réussit dans ses entreprises. Ce pouvoir a piétiné la vérité. Je vais souligner la vérité qui est le mot aimé, le mot original. Il est traduit par synonyme de loi. Et c'est le même mot qui est utilisé dans Psaume 43, verset 3 et Psaume 119, verset 43. Alors, qu'est-ce qui a été piétiné? La loi de Dieu a été piétinée. Certains rabbins traduisent ou interprètent ce verset de Daniel 8, verset 12 de manière suivante. La petite corne annulera la loi ou la Torah et l'observance des 10 commandements. Qu'a fait son pouvoir? Il a emporté la loi de Dieu, il a changé les commandements. Il s'agit simplement d'aller au catéchisme catholique pour vous rendre compte en le comparant à votre Bible, que les 10 commandements d'Exode 20 ne sont pas les mêmes que ceux trouvés dans le catéchisme. La Bible l'explique, nous n'avons aucune raison de douter. Et je vous invite à vous libérer de ce joug, à vous libérer de cette fausse croyance contre la parole de Dieu. Comme nous l'avons mentionné, ce pouvoir allait à l'encontre de la vérité. Et, parlant de ce même empire, Daniel 7, verset 25 dit « Il y prononcera des paroles contre le Très-Haut, il opprimera les saints du Très-Haut, et il espérera changer les temps et la loi. Et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. » Qu'est-ce que ce pouvoir essaierait de faire? Il tenterait de changer les temps et la loi. Et dans la vidéo précédente, nous avons appris le sabbat, dont la Bible parle. Mais quel jour le monde religieux cherche-t-il à adorer? Ils adorent le mauvais jour, le dimanche, un jour non institué par Dieu. La Bible nous dit que tous ceux qui ne suivent pas ce que dit la parole de Dieu concernant l'adoration, le jour du repos, suivent cette puissance. Je veux vous inviter à être libre, car cette force, ce pouvoir, cet empire a sa fin. Et vous ne voulez pas faire partie d'un empire fini. Nous voulons tous faire partie d'un empire éternel. Daniel 8, verset 25 dit « À cause de sa prospérité et du succès de ses ruses, il aura de l'arrogance dans le cœur. » C'est ce qui fait son pouvoir. Il permet à la tromperie de prospérer et conquérir le monde par sa religion et ses commandements. Mais il dit aussi, il aura de l'arrogance dans le cœur. Il fera périr beaucoup d'hommes qui vivaient paisiblement. Il se dressera aussi contre le prince des princes, mais il sera brisé sans lever la main. C'est le dernier royaume dont la Bible parle ici dans Daniel chapitre 8. Mais on nous dit que ce royaume, cet empire sera brisé, mais pas par une main humaine. Et parlant du même empire, Daniel 7, verset 26 à 27 dit « Puis viendra le jugement, et on lui ôtera sa domination, qui sera détruite et anéantie pour jamais. Le règne, la domination et la grandeur de tous les royaumes qui sont sous les cieux seront donnés au peuple du Saint du Très-Haut. Son règne est un règne éternel, et tous les dominateurs le serviront et lui obéiront. Le temps viendra, cher ami,
où la puissance de ce royaume ou empire sera détruite et non d'une main humaine. Notre Seigneur Jésus viendra sur la terre pour détruire ceux qui ont détruit la terre, détruire ceux qui ont changé sa loi, qui ont essayé d'effacer la parole de Dieu, l'amour de Jésus et l'œuvre du Saint-Esprit de l'Esprit des hommes. Tout cela aura une fin, mais aujourd'hui, vous avez la possibilité d'offrir à cet endroit. Changer et décider de suivre les vérités, car il y a des vérités immuables. Et aujourd'hui, je vais t'inviter, cher ami qui regarde ces vidéos, à faire ces changements. Prenez position avec la vérité et laissez l'erreur. Apocalypse 4, verset 11 dit « Qui est digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. » Ce monde piétine la vérité, mais aujourd'hui tu as une invitation à prendre position avec la vérité. Cherche Jésus, cherche-le maintenant, pendant que tu as encore une chance de le faire. Décidez d'être fidèle à Dieu, d'observer sa loi, de garder ses commandements, d'observer le sabbat qui est le jour du Seigneur que nous observerons aussi dans l'éternité. Aujourd'hui, tu as cette invitation à sortir de l'erreur pour suivre la vérité. Dieu t'attend et te cherche, mon cher ami qui regarde ces vidéos, qui a partagé et qui est arrivé jusqu'ici. Que le Seigneur te bénisse et que tu prennes la décision de laisser cette erreur parce que notre Seigneur Jésus prie pour que tu viennes à la vérité. Ce royaume qui a piétiné la loi de Dieu est un royaume qui aura une fin. Vous avez une invitation à faire partie du royaume éternel, le royaume qui est dirigé par notre Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse. Si Dieu le voudra, on se reverra dans la prochaine vidéo.